Extrêmement mouvementé, vous voyez. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment tu vas, Ati? Bonsoir à tous. Bonsoir à Sandlo, bonsoir à Jocelyne, bonsoir à Sandra, bonsoir Patou. Bonsoir à tous, bonsoir Sky Chouchou, merci Nati, merci là, merci à tous. Bonsoir à tous. Merci Anita, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller doucement mais sûrement. J'ai connu des jours meilleurs, j'ai connu des jours pires. Je pense que la meilleure chose à dire serait on fait aller. Merci Sab, bonsoir à tous, merci pour les cœurs du jour, merci beaucoup. Oh, c'est le nom du live que je n'ai pas changé, malheureusement. J'aurais pu le changer, mais j'ai complètement zappé. Bonsoir à tous. Donc il faut pas faire attention au nom du live. Merci beaucoup Mysterious, bonsoir à tous. Merci Kali, merci Sanou, merci pour les cœurs du jour. On fait aller, comme j'ai dit, doucement mais sûrement. Hein. Doucement mais sûrement. Bonsoir à tous. C'était ta fête aujourd'hui. Bah, je sais que c'était ma fête. C'était ma fête. Bon, visiblement, en ce moment, c'est ma fête depuis 2 jours. Ça me fait rire. Joyeuse fête à moi. Hein. Bonne fête, TLJ. C'est gentil, Nino. Merci d'avoir regardé les vidéos. J'espère qu'elles plaisent, les vidéos YouTube. Il y en a une autre bientôt. Ça m'en soupe. Merci beaucoup, Catherine. Merci à tous. Oui, elle arrive bientôt, la vidéo sur le rat. Elle arrive bientôt. Il faut que je parle encore avec quelqu'un avant de pouvoir la sortir, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant aussi, qui a un lien avec tout ça. Donc, voilà. T'as un suivi? Je t'assure, tu n'as rien loupé. Tu n'as rien loupé. Maintenant, tu vois, je suis dans un dilemme intérieur, vu que c'était ma fête aujourd'hui, c'était ma fête hier. Est-ce que j'ouvre ma gueule poliment, ou est-ce que simplement je laisse les choses couler? Voilà. Bon. Je suis encore en dilemme intérieur. Je verrai pendant ce live la décision que je décide de prendre. Bonsoir à tous. Parce que bon, apparemment, dans 2 mois, je suis en prison, ou sous bracelet électronique. Merci beaucoup, Gisèle. Merci à toi. Merci beaucoup, Gisèle Jordan. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je sais que c'est une perte d'énergie. Je sais que c'est une perte d'énergie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui se sont amusés à lancer des lives à charge très, très, très limite. Hein, très sincèrement, très limite. Avec beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces, ce genre de choses. Tu sais, des personnes qui s'inventent une vie, c'est ce que j'avais déjà démontré aussi. Hein. Je parle d'une fausse demoiselle qui s'invente une vie, et j'avais bien montré que la personne s'invente une vie, qui parle de justice à tout va, mais qui sur des lives TikTok, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, disent aux gens, bah si tu pouvais crever rapidement, ça nous arrangerait. Voilà. Tu sais, ces gens qui invoquent la justice à tout va, mais qui n'y connaissent absolument rien, qui font croire qu'ils ont de grands avocats, alors qu'en réalité, la seule chose qu'ils aient jamais fait de sa vie, c'est signer une lettre commandée eux-mêmes. Bref. Tu sais, voilà, les mêmes personnes, les mêmes personnes. Rends la Porsche, oui, voilà, rends la Porsche. J'avais oublié la Porsche, elle était incroyable celle-là. Incroyable l'histoire de la Porsche, incroyable, vraiment incroyable. Incroyable. Ah, je m'étais bien marré ce jour-là, je m'étais bien marré. Enfin bref, j'ai pris pour mon grade de la part de certaines personnes, toujours les mêmes, hein, vous savez, Captain, l'autre qui s'invente une vie, comment elle s'appelle, putain, Kimiko, Mag, et des personnes qui me suivaient aussi, qui ont fait un live à charge contre moi. Je vais pas revenir là-dessus parce que je souhaiterais que ça se calme, hein, très sincèrement, notamment avec ces personnes, même si beaucoup de bêtises, malheureusement, ont été dites, qu'on le veuille ou non. Hein. Les gens parlent beaucoup sans savoir, j'aime pas trop ça. Mais bref, voilà, ça ne s'arrête jamais, vous savez. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, un petit peu comme des gens qui se nourrissent de dramas de merde, qui n'ont un petit peu rien à foutre de tout, et qui, bon, bref, c'est ridicule. C'est ridicule. Ah oui, la Vachon aussi en a pris pour son grade. J'ai vu aussi sur live, j'ai trouvé ça très pitoyable. Alors, j'ai eu des querelles par le passé aussi avec la personne la Vachon dans les commentaires. Maintenant, de là à dire que si elle se faisait quitter, etc., ce serait mérité. Bref, je trouve que parler de la vie privée des gens comme ça, c'est assez puéril, assez pitoyable. On peut parler de la vie privée des gens dès lors que des personnes s'amusent à mentir sur leur vie. Mais vous savez, j'ai envie de dire quelque chose, et ça concerne beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sur l'application. Et d'ailleurs, j'ai envie de parler un petit peu de ça sur ce live aussi.
Je vois des personnes qui font du cyberharcèlement, on va dire leur fonds de commerce. On a le droit de dénoncer un cyberharcèlement, vous tous, vous, moi, on a le droit de se plaindre d'un cyberharcèlement que l'on subit. Il n'y a pas de souci. Même les personnes que je n'aime pas ont le droit de se plaindre d'un cyberharcèlement qu'elles subiraient potentiellement. Il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, dès lors qu'on base son contenu entier sur le cyberharcèlement, je vais prendre des exemples aussi. J'ai pas envie de citer des gens au hasard, mais bon, je vais pas le faire. Euh, Là, on n'est plus vraiment dans la dénonciation du cyberharcèlement. Comme toi, Loulou. Et non, pas comme moi. Moi, tu sais, je me plains pas du cyberharcèlement à tout va, tu sais. Je suis pas là à chouiner sur tous mes lives en disant, mon Dieu, regardez ce que je subis. Oui, depuis des mois. Oui, bon, écoute, je sais très bien qui tu es derrière ce compte, c'est ridicule. Oh là là là. Avec la façon de parler, puéril. Bref, goulag, j'ai pas que ça à foutre que perdre mon temps avec des faux comptes. Dénoncer un cyberharcèlement, c'est ok. En faire son fonds de commerce, non. Vendre des produits sous couvert du cyberharcèlement en se refaisant une image, c'est pas bon. Chanter en se plaignant du cyberharcèlement tout le temps, en disant que l'amour vaincra, ce n'est pas bon. Qu'on le veuille ou non, d'accord, ce genre de choses, ça n'a pas lieu d'être. On a le droit de dénoncer son cyberharcèlement, on a le droit d'expliquer en quoi c'est grave, on a le droit de combattre ce genre de choses. Mais dès lors que ça devient notre fonds de commerce, j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit, d'accord, de parler de son cyberharcèlement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on gagne de l'argent là-dessus, ou de la visibilité là-dessus, ou qu'on base uniquement notre contenu sur notre propre cyberharcèlement, ça devient non plus une cause défendue par une victime, mais un fonds de commerce. Comment peut-on se plaindre de son fonds de commerce, très sincèrement? Au bout d'un moment, je m'excuse, hein, vous avez beaucoup de personnes sur l'application qui se plaignent du cyberharcèlement, mais qui n'auraient aucun intérêt d'y mettre fin. C'est horrible, hein, mais c'est la réalité. Vous avez des personnes qui se prétendent cyberharcelées, mais qui ne veulent pas que ça s'arrête. Et c'est le cas. Ces personnes, si demain elles n'ont plus à dire sur les lives et qu'elles sont cyberharcelées, eh bien elles n'ont plus rien à dire tout court. C'est horrible. Sincèrement, c'est horrible comme point de vue. Mais c'est la stricte réalité. Au bout d'un moment, je veux bien, mais il y en a, c'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. Et c'est long, c'est chiant. Regardez, ça faisait un an que les conneries de TikTok, de merde, s'étaient arrêtées. Il a fallu qu'une petite fouine s'amuse à raviver tout ça. Encore une fois, en parlant dans le vent, bref, on s'en fiche. Eh ben, ça y est, ça repart. Putain, mais, comme je dis sur le live d'hier, je pense qu'il y a des personnes qui perdent une occasion de fermer leur gueule, pour une fois. Sincèrement. Quand c'est terminé, pourquoi relancer les choses? Pour du buzz, c'est tout, pour du buzz. Morgan Makeup et bien d'autres, Marie-Ange, il y en a beaucoup comme ça. Mais bon, bref, je vais pas m'amuser à allumer tout le monde, même si je vous assure que ce que je pense est vraiment pas très beau. Parce que si je commençais à dire ce que je pense que je me ferais bien évidemment taper dessus. On fait aller, vous, Madame de Baskerville. Bonsoir à tous. Oui, je sais, le disquirier, je sais. Et ça me fait chier, sincèrement, ça me fait chier. Ça me fait chier. Parce que vous savez, je pense que sur les lives, ici, du moins je vais parler uniquement pour moi, on n'a jamais souhaité la mort aux gens en disant que voilà, j'espère que tu crèves rapidement. On n'a jamais parlé de la vie privée des gens, si ce n'est pour des enquêtes ou pour montrer d'éventuels mensonges qui ont un impact sur l'application. Et j'insiste sur le fait que ça a un impact sur l'application. Comme par exemple pour des escroqueries, des fraudes, ce genre de choses. Maintenant, parler de la vie privée des gens gratuitement comme ça, c'est pas bon, c'est du voyeurisme et ça n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. De ce que je vois là, les gens s'amusent à parler de la vie privée. Je reprends l'exemple de la Vachon qui m'a grandement choqué en disant « Ouais, si ton mari te quitte, c'est de ta faute, regarde-toi. » Vous êtes ignoble, sincèrement vous êtes ignoble. Enfin bref, c'est malsain. Mais vous savez, ces mêmes personnes vont dire on est cyberharcelé. Attendons, on est cyberharcelé. C'est horrible, mon Dieu. Je vais remettre l'église au milieu du village en 2 secondes. C'est pas du tout vraiment en lien avec ces histoires-là. C'est simplement un petit récapitulatif pour que les gens comprennent certaines choses. Mon plus grand tort sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir accordé de l'importance à des gens qui n'en méritaient pas.
Quand je arrivais sur les réseaux sociaux, je ne vivais que pour moi. Je ne faisais mon contenu que pour moi, et j'ai toujours expliqué que je suis le premier fan de mon contenu. J'aime ce que je fais. Je n'écoutais pas les gens, je n'écoutais que moi. Si des gens avaient des petits problèmes à venir dans mes DM, eh bien, je n'accordais pas d'importance à leurs petits problèmes. Un jour, j'ai eu un problème. Un vrai problème. C'est que j'ai commencé à parler aux gens. Et j'ai commencé à les écouter. Et c'est là que c'est vraiment parti en couille. Parce que je me suis retrouvé au milieu d'histoires qui, honnêtement, n'avaient pas lieu d'être. Et on en arrive là, quelques années plus tard, à devoir régler les petites histoires de tout le monde, alors que ces histoires, sincèrement, initialement, ne me concernent pas tant. Le problème, c'est que vous avez plusieurs personnes, plusieurs sphères qui en sont venues à s'entretuer, et moi qui me retrouve au milieu. Le problème, c'est que j'ai pas envie de me retrouver au milieu de ça. Je sais ce que j'ai fait. Et oui, exactement, erreur fatale, je suis tout à fait d'accord. Oui, la vidéo va bientôt sortir. Bon, après, si t'écoutes les gens, elle va pas sortir. Vous savez, pour la vidéo de Giovanni, j'avais fait attendre les gens 3 mois. Pour la vidéo de JP, les gens ont attendu 1 an. La vidéo de Ramous, bien sûr, vous attendrez pas autant, je vous rassure. Mais faut arrêter de dire au bout d'un moment que si je sors pas la vidéo en claquant des doigts, elle ne sortira pas. Hein. Je préfère le préciser. Faut arrêter. Alors oui, je suis long. C'est vrai. Oui. Parfois, il s'avère que je mets beaucoup plus de temps que prévu. Pour autant, dès que j'ai dit quelque chose, je le fais, d'accord. Et notamment sur les vidéos, dès que j'ai dit que j'allais aborder un sujet, je l'aborde et je fais la vidéo. Sinon, je dis pas que je fais de vidéo. Depuis quand les gens font confiance aux gens sur les réseaux? Je sais, bon, et c'est très pertinent ce que tu dis là. La majorité des gens les écoutent pas. La majorité des gens les croient pas. Pour la majorité des gens, tu sais, c'est une horde de cas sociaux sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à faire des lives, à venir chouiner sur des lives. Mais le fait qu'il n'y ait serait-ce que 10 personnes qui les écoutent, 20, 50, 100, je trouve que c'est vraiment illégitime et déjà beaucoup trop. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde de me dire, mais à quel moment des gens peuvent croire des inepties pareilles? Je parle d'inepties parce que j'ai montré à bon nombre de reprises que les gens mentaient, que les gens racontaient n'importe quoi en permanence. Je vais te donner un exemple. Un jour, on m'a accusé de mentir sur mon passé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai publié des images du dark web, d'accord? Des armes, ce genre de choses. Quand j'ai publié ça, les gens ont dit « Oh là là, mon Dieu, je suis menacé de mort ». J'ai simplement dit « Regardez, vous prétendez que je mens ? Je ne mens pas ». Les gens ont interprété ça comme une potentielle menace de mort. À quel moment ? C'est ridicule, mais c'est ridicule. Et vous savez, la vérité, on la modifie comme ça, on essaie de faire croire aux gens, d'accord, que ce qu'ils disent est vrai. Au bout d'un moment, stop, faut arrêter. Les bons TikTokers font leur contenu sans se mêler des dramas des autres. Exactement. Et le problème, c'est que malheureusement, je suis un petit peu trop mêlé des dramas des autres. Regarde, je me retrouve avec un copycat sur le cul, Coco Sheka. On essaie de pomper jusqu'à la façon de parler, la direction artistique, l'image, le visuel, tout, les enquêtes, le contenu, tout. Bon, bien évidemment, ça marche pas, comme je le dis, je m'excuse, imiter, jamais égaler. Je pense que dans la vie, parfois, on ne peut pas prétendre à ce qu'on veut, malheureusement. Il serait temps de changer de route. Je me retrouve avec une horde de personnes, j'exagère en disant une horde, ils sont pas si nombreux que ça, qui racontent tout et n'importe quoi, qui veut bien l'entendre, sans jamais prouver quoi que ce soit, bien évidemment. Et bienvenue sur TikTok, en fait, bienvenue sur TikTok. Application de merde un peu, application de merde. Bonsoir à tous. Exactement, Flo, certains n'ont aucun contenu. Exactement. Le problème, c'est que au bout d'un moment, c'est longué. Ça s'était arrêté. Mais regarde, il a fallu qu'une personne relance parce que, oulala, j'ai appris des choses. Mon Dieu, oulala, c'est horrible. Je suis désolé, sur l'application, j'ai le cul propre. Très sincèrement, j'ai le cul très propre. Dans la vie, je dis pas, attention. Dans la vie, je dis pas. Encore dans la vie, je suis quelqu'un de fondamentalement, je pense, gentil. Faut juste pas me chauffer. Mais sinon, je suis gentil. Je pense. Maintenant, pour le coup, sur les réseaux, à part avoir dénoncé des gens, j'ai pas fait grand chose d'autre. Et le problème, c'est quand on dénonce des gens, la plupart du temps, ils vous en veulent. Ce qui est normal, je comprends. On tape dans un fonds de commerce, on tape dans des escroqueries, on tape dans du mensonge. Les gens n'aiment pas. C'est normal. Quand quelqu'un vous affiche en flagrant délit de mensonge, les gens n'aiment pas. Et c'est compréhensible. Mais au bout d'un moment, parfois, faut simplement mea culpa, quoi. Quand la vidéo sur l'autre, dans peu de temps,
Je peux pas te dire de date précise dans peu de temps. J'ai pas mal de choses à faire encore. J'ai une personne à qui je dois parler, c'est extrêmement important. Voilà. D'ailleurs, si un jour vous faites de la merde sur les réseaux sociaux, dites j'ai merdé. Hein. Ça m'est déjà arrivé 2 reprises de raconter une connerie. Je me suis excusé en public. J'ai dit j'ai merdé. Voilà, ça arrive. Hein. Ça arrive à tout le monde. On est humain, on n'est pas des robots. D'accord. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais l'ego des gens fait que non. Regarde. Je donne un exemple, hein. Ils sont encore là à parler de justice. D'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est quand les gens parlent de justice à la place de la justice. C'est-à-dire qu'ils font des plans sur la comète en disant dans 2 mois, il y aura des condamnations. Putain, vous êtes ni magistrat, ni rien du tout, d'accord? Vous êtes là, des simples personnes lambda, à invoquer la justice à qui veut bien l'entendre en disant qu'il va y avoir des condamnations. Stop, il y aura pas de condamnation, il y aura rien du tout. Et vous le savez. Sauf que, je trouve ça dangereux de faire croire à des gens qu'il va y avoir des condamnations. Vous savez, moi je suis libre, d'accord? Je sors, je suis tranquille, je vais même, si je veux demain déposer plainte à la police et on me dit bonjour monsieur, tu vois, normal. Il y a pas de problème. Le truc, c'est que si vous écoutez les gens, on est recherchés, là. On est tous recherchés. Dans 2 mois, c'est la fin du monde. Dans 2 mois, on est sous bracelet électronique ou en prison. Dans 2 mois, on se retrouve face à un magistrat à se faire remettre à notre place. C'est faux. C'est faux. C'est absolument faux. Non, je suis pas allé voir le film de Michael Jackson. Non. Apparemment, il est bien. Je sais pas. Bref, je vais pas perdre plus de temps là-dessus, même si honnêtement j'ai très envie de déverser mon venin. Hein. J'ai très envie, ça me brûle les lèvres de déverser mon venin et ma haine un petit peu sur un live, parce que d'habitude c'est quelque chose que je ne fais pas, mais quand les gens vont trop loin, voilà. Je me dis que je vais pas laisser mes émotions m'emporter. On va essayer de rester courtois. Bonsoir à tous. Je ramasse la savonnette en tôle. Ben oui, mais dans 2 mois. Attends 2 mois, s'il te plaît. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour les 80 000 likes. Merci à tous. Non, c'est ridicule. Mais ça tombe à pic, hein, quand plus j'avance sur la vidéo et plus je vois que ça jase. Pourquoi tout ressort maintenant? C'est une bonne question. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que c'est comme l'amitié dans la vie, tu vois. Prends 2 amis, mets 1 million d'euros entre les 2 et regarde l'amitié. Bah, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Prends des relations entre les personnes, mets un gros influenceur avec des millions d'abonnés au milieu, ou alors un gros paquet de fric au milieu, et tu regardes où est-ce que ça mène. Je pense que c'est exactement ça. Et je trouve que le moment, oui, effectivement, est extrêmement bien choisi. Après, bon, à voir. Même si je pense qu'il y a quand même, tu sais, des outsiders, on va dire ça comme ça. Je vais reciter Madame Sheikha, hein, que je ne porte bien évidemment pas dans mon cœur. Revient sur les réseaux sociaux, besoin de visibilité, paf, nouveau truc, TLJ, on essaie de mettre tout le monde contre TLJ et on essaie de lui piquer les gens qui le suivent. Ça marche, honnêtement ça marche, ils ont peut-être grappillé une petite dizaine de personnes. Mais bon, je t'avoue que je m'en fiche, regarde. Pour l'histoire d'un groupe, on va me mettre comme seul fautif avec ma copine. Les autres, tout le monde est blanchi, rien, pas de souci, tu vois. Bon, je suis seul responsable apparemment. Merci beaucoup Raven. Merci du fond du cœur, merci Raven. Voilà, bon, je suis seul responsable. Ensuite, concernant des faits de cyberharcèlement sur le pauvre capitaine qui a fini à l'hôpital, etc. Bon, je suis le seul grand responsable, mon Dieu, je suis encore une fois le monstre. Et tu regardes, tout le monde s'allie pour me faire porter le chapeau sur absolument tout. C'est tellement plus simple. Si les gens se regardaient dans un miroir, je pense qu'on serait beaucoup plus tranquille. Hein. Mais bon, c'est difficile d'assumer ses torts. Voilà, j'ai rien de plus à dire, tu sais. Je pense que les gens sont là actuellement, essayer de chercher des sauces à tout va pour me faire porter le chapeau sur beaucoup de choses, simplement pour essayer de me discréditer. Je m'en fiche. Moi, hypocrite, Dior? Non, je suis pas hypocrite, tu sais. Je dis les choses, n'en déplaise à certains. Bah Marianne, je me suis posé la question s'il n'y avait pas un peu d'amour le jour où on m'a proposé d'aller dîner au restaurant, tu vois. Je me suis dit, putain, la barrière, elle est franchie très rapidement quand même. Bref. Tu vis de quoi maintenant? D'amour et d'eau fraîche? Non, de rien du tout.
Enfin bref. Ah, vous savez, j'ouvre un live de temps en temps, bref. On fait aller, et toi, Nani Doli, comment vas-tu? Comment vas-tu? On fait aller, on fait aller. Doucement mais sûrement. Ah, Peggy Bruno, ça intéresse beaucoup de gens, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, très sincèrement. J'ai vu un petit peu ce que ça donnait. Oui, 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 oui. Oui, exactement, elle a dit, exactement. Dans quel drama on pourrait faire des vues, voilà. Bonsoir à tous. Oh, tu sais, la seule fois où je me suis intéressé à Peggy Bruno, j'ai eu le droit à je ne sais pas combien de vidéos en m'imitant et en me dénigrant. Donc, sincèrement, au bout d'un moment, j'ai vu ce que ça donnait. Hein. Oh, j'ai pas envie de quitter une passe de merde sur les réseaux sociaux pour arriver dans une autre. Hein. Mais je crois que dans tous les cas, c'est les jeux. Dès lors que tu décides de parler de quelqu'un, la personne t'attaquera quoi qu'il advienne. Elle saisira n'importe quelle opportunité pour t'attaquer, quoi qu'il arrive. Merci à tous, merci beaucoup. Ouais. Mon but, c'est pas d'attirer du monde. Morgan Makeup, j'ai toujours voulu, quoi qu'il arrive, aborder le sujet. Hein. Je pense que ce sera fait un jour. Tu es sur les réseaux, donc tu t'attends à quoi? À ce que les choses changent. C'est peut-être utopique, hein, très sincèrement, mais... Non, tu n'es pas mute. Mais à ce que les choses changent. Tu sais, j'ai du mal à imaginer, moi, personnellement, comment on peut venir mentir aux gens, faire débunk ces mensonges, que les gens voient à quel point les gens sont des menteurs, mais continuer après comme si de rien n'était. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal à me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que même affiché, d'accord, dans notre propre merde, on peut continuer à s'enterrer dedans? Ça me fascine. Je te jure, ça me fascine. Et j'ai du mal avec ça. Ma dent, ça va. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça va. Ma dent, je t'assure, ça va mieux. Il y a du boulot. Oh oui, il y a du boulot. Il y a du boulot, crois-moi, il y a du boulot. Bonsoir à tous. Et qui c'est que tu vois ça? Ça va, Nad? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Non. Je vais vous dire, j'aimerais bien reprendre beaucoup de sujets que je trouve intéressants. J'aimerais bien reprendre une bonne fois pour toutes un petit peu mon contenu. J'ai du mal, hein, je le dis très sincèrement, pour plein de raisons. J'aimerais bien reprendre plus sur YouTube, quitter petit à petit TikTok, pouvoir faire quelque chose de plus sympathique qui me plaît un petit peu plus. Parce que là, je vois que c'est... Oui, c'est ma voix. Oui, 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 oui. Je réponds encore à la question oui. J'ai peur qu'ils te lâcheront jamais. Ils me lâcheront jamais, tu sais, ils me lâcheront jamais. C'est une certitude, ils me lâcheront jamais. En fait, moi, j'ai tout à y perdre, tu vois. Même là, si je venais à déverser ma haine, je te jure, je me bouffe les doigts, j'ai qu'une envie, c'est de le faire. Ça change rien, on s'en fiche, ils arrêteront jamais. Ils arrêteront jamais. Est-ce que Langevin, ça m'intéresse? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis pas au courant des histoires, d'accord? Il y a des personnes qui ont fait de la merde dans leur vie. C'est un fait. Maintenant, si la merde qu'ils ont fait dans leur vie ne se transcrit pas sur les réseaux sociaux, je vois pas pourquoi est-ce que je viendrais parler de ça sur les réseaux sociaux. Aller taper dans la vie privée des gens gratuitement sur Internet pour faire du people ou du gossip, je déteste ça. Si jamais je vois un jour qu'une personne, par exemple, fait de la merde sur les réseaux et que ça a un lien avec sa vie, je le fais. Regardez, Dylan Medium, par exemple, c'est un sujet qui est très intéressant, mais c'est un sujet où il n'y a plus rien à faire. Dylan est un escroc, c'est vrai. Personne ne peut dire le contraire. Il continue, c'est vrai aussi, mais je pense que tout a été dit. Et Gaël Maman, c'est autre chose encore. Gaël Maman, je te mens pas... Pour moi, il y a un gros souci psy derrière et je me verrais mal taper sur une personne qui a des pathologies psychiques, tu vois. C'est que dire quoi? La personne est malade, l'afficher en public devant tout le monde disant cette personne est malade, c'est dur quand même.
tu vois? Tu peux pas call out quelqu'un sur les réseaux sociaux en disant, «Oh là là, regardez cette personne est malade». C'est pas ceci, c'est pas faisable. Voilà, exactement, comprendre, ouvrir les yeux, bloquer. Maintenant, afficher une personne sur des pathologies psy en public, non, 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 il y a rien d'intéressant et c'est pas bien du tout. Même si, je le précise, les pathologies n'excusent rien, hein, je préfère le préciser, voilà, ça n'excuse pas. Après voilà, c'est aux gens de faire le nécessaire, pour égaler maman. Moi, personnellement, c'est pas un sujet que je préfère, c'est que qu'est-ce que tu voudrais que je lui dise? Cette personne a des pathologies, elle fait de la merde sur les réseaux, fin de l'histoire. Ouais, non, c'est pas ouf. Bonsoir à tous. Oh, tu sais, les dingos, il y en a beaucoup sur les réseaux. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, le vagabond, j'en ai déjà parlé. Ah, d'ailleurs, ça m'a fait rire. Il y a eu une rencontre il y a pas longtemps entre le vagabond et quelqu'un d'autre. Ouais, bon, vagabond, oui, 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 c'est un fervent escroc, hein. Je pense qu'il y a rien de plus à dire là-dessus. Bonsoir à tous. Désolé, je discutais à côté. On te voit pas assez, je sais. Mais tu sais, j'aime pas ouvrir des lives de base pour rien dire. Et c'est vrai que je devrais ouvrir plus de lives, en faire qu'à ma tête, mais j'aime pas. Ah oui, moi, oui, je suis tout à fait d'accord quand on regarde de plus en plus. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bonsoir à tous. Eh oui, je sais, Marion, j'aimerais bien reprendre un contenu à peu près stable, constant et plus sympathique, mais oh, j'aspire à la paix aussi, mais visiblement la paix, on n'a pas le droit de l'avoir sur les réseaux sociaux. Dès lors qu'on commence à faire des choses sur les réseaux, fais des matchs, ça va t'aider. Ouais, il faudrait que je fasse des matchs à l'occasion, histoire de foutre le seum un petit peu aux gens. Pourquoi c'est un escroc? Oula, oula, pour plein de raisons. On va pas parler de des villes vagabonds, là, c'est pas le sujet, mais oula là là là, les cagnottes, les ceci, les cela, t'inquiète pas. Oula là là. Merci beaucoup, Nad, pour la galaxie. Merci infiniment. Merci beaucoup, Nad. Merci beaucoup. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Ne les calcule pas. En fait, Arubis prend une vague de haters. Ah bon? J'étais pas au courant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire un truc. J'aime pas l'injustice. Putain, je déteste ça. Je déteste ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça me prend au trip et je me dis, mais attends, je suis arrivé sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à parler de ma vie, j'ai commencé à faire du contenu, un contenu que je juge personnellement, et c'est en toute modestie intéressant, visant à aider un petit peu les utilisateurs des réseaux sociaux pour justement éviter de se faire arnaquer, de se faire mentir à la gueule, etc. Et je prends toutes les sauces du monde pour ça. Et je me dis, mais elle est où la justice? Elle est où la justice là-dedans? Et l'injustice, tu vois, ça m'énerve, ça me rend aigri, ça me saoule, et j'ai qu'une envie après, c'est de déverser ma haine, de dire les choses en parlant français, quitte à choquer des gens, mais je le fais pas, putain, je me bouffe les doigts, je le fais pas. Alors qu'honnêtement, hein, on peut appeler un chat, mais là, ça va juste relancer la merde. Tu sais, ouais, je sais que c'est une perte de temps, je sais que c'est une perte de temps de répondre, je sais. Merci beaucoup Nathan Guerra pour la girafe. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup Nathan Guerra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lâche-toi. Non. On essaie d'être politiquement correct. On essaie. Merci beaucoup Lagerta. Merci infiniment. Merci beaucoup. Eh ben, je suis gâté. Je suis gâté. Les gens vont encore dire que c'est pour faire de l'argent que j'ai fait ce live. Aïe, aïe, aïe. Ah bah tiens, regarde, tu veux qu'on aille ramasser la savonnette ensemble? On va ramasser la savonnette ensemble.
Hem, Aujourd'hui, je me suis fait lyncher. Je me suis fait lyncher sur des lives, d'accord? On m'a traité de bon à rien, on m'a traité de mec qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo et cetera et qu'on branle pas une. Merci beaucoup Pocahontas, merci à toi. Mais ça encore, je vais accepter de faire main basse. Je vais accepter de faire main basse parce que je pense que les personnes qui ont fait ça, d'accord, ont grandement été influencées dans leurs décisions, donc je vais prendre la responsabilité de ne pas leur en vouloir, d'accord? Je pense qu'elles ont été influencées. Je l'espère. Par contre, ce que j'ai pas aimé, tu vois, c'est la suite. La suite d'avoir un live des charges de Captain, de Kimiko et de McDo Santos qui s'amusent encore à me charger. Donc, vous avez le trio gagnant. Vous avez une meuf qui a escroqué tout le monde avec sa marque en prétendant que c'était du Made in France, du Made in je sais pas quoi, alors qu'en réalité c'était de la Chine depuis le début. D'accord? Vous avez le monsieur qui passe son temps à chouiner sur les réseaux sociaux, qui est cyberharcelé et qui va à l'hôpital, d'accord, pour des soucis de cyberharcèlement, alors que bon, je remets pas en cause sa santé, mais si je remets en cause sa santé littéralement, au bout d'un moment, ça reste un choix de vie. Bon, bref, vous avez le trio gagnant. Et la Kimiko, quoi qu'il advienne, hein, désolé de déverser ma haine aussi, qui prétend vendre des Porsche alors qu'on retrouve l'annonce sur le bon coin, hein, qu'on le veuille ou non, hein, je m'excuse, et qu'en fait c'est pas du tout sa Porsche. Aujourd'hui elle dit oh là là mon Dieu, j'ai dû sacrifier mon four à pain dans le jardin pour déposer plainte et payer des avocats, alors qu'il y a encore quelques mois en arrière elle prétendait qu'elle était multimillionnaire. Bref, arrêtez de se foutre de la gueule du monde. La meuf elle travaille à Monoprix, elle va s'inventer des vies comme quoi elle a contact avec des magistrats et des avocats, alors qu'il y a encore quelques mois en arrière vous avez une meuf sous sa putain de vidéo qui demande tu travailles plus à Monoprix, c'est récent? Non mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment, je m'excuse. Regardez-vous dans un miroir. Ah, c'est bon, stop. Vous commencez vraiment à me briser les couilles. Non mais sérieux. Oh, je suis désolé, quand vous vous retrouvez à l'hosto pour vos problèmes de santé, arrêtez de dire que c'est les réseaux sociaux. Putain, montrez-le que c'est les réseaux sociaux. Mag, c'est pareil, tu viens dire à tout le monde et à qui veut bien l'entendre quand on t'a rendu 3 fois visite et que tu t'es fait fracasser ta porte. Vous êtes les premiers, d'accord, à mettre des screenshots de toute votre vie en story, ou même quand vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous prendre en vidéo avec des musiques tristes pour faire genre, putain, j'ai l'impression d'être sur Retrika en 2005. Oh là là, maman, elle a dit non pour un piercing, hein, la vie c'est trop dur. Alors que vous avez 50 balais, non mais je suis désolé, hein, je m'excuse. Mais quand il s'agit de choses aussi graves, putain, il y a plus rien. Non mais vous foutez de la monde. Non, franchement, vous foutez de la gueule du monde. Vous foutez de la gueule du monde. Vous foutez de la gueule du monde. Ah, je suis désolé, vous foutez de la gueule du monde. Non, mais réellement, c'est en train de me faire péter un plomb. Ça, c'est en train de me faire péter un plomb. Vous avez ces mêmes personnes qui chouinent au cyberharcèlement toutes les 3 secondes, alors que sur des lives, elles sont là en train de dire aujourd'hui, ouais, non, mais attends, toi, j'espère que tu meurs rapidement, et toi, ta vie, putain, mais sérieusement. Oh, ça fait des mois que je suis plus sur les réseaux sociaux, je parle plus de vous. Vous êtes là encore en train de parler de moi, putain, mais c'est pas possible. Mais fermez vos gueules un peu, fermez vos gueules. Non, mais oh! Ah ouais, non, je suis en accélération parce que là, je suis énervé, tu vois. Là, c'est en train de m'énerver. Depuis tout à l'heure, je me retiens, je suis énervé. Ça me saoule. Ça me saoule. Oui, chute, calme-toi. Je sais. Ça fait du bien. Sincèrement, ça fait du bien. Et comme je dis, les hyènes, je vais pas leur en mettre plein la gueule parce que pour moi, elles ont été grandement influencées et justement pas, je leur en veux pas. Réellement, je te jure, premier degré, je leur en veux pas. Merci beaucoup, Lagerta. Merci infiniment. Et faut financer les balles de la R15. On va dire ça comme ça. Merci du fond du cœur. Merci à tous. Merci beaucoup. Plus sincèrement, non, ça me saoule. J'en ai marre. Donc, j'ai un deal à proposer, d'accord? Captain, Mag, Kimiko, Sheka, vous vous taisez, vous arrêtez, d'accord? Et tout va bien se passer pour vous comme pour moi. Ça sert à rien de relancer les conneries de réseaux sociaux. Ça intéresse personne. Mais ça intéresse personne. Et maintenant, parce qu'elle est là aussi, hein, que bon, je suis dans le moment où j'en ai un petit peu plein le cul. Julie, la sœur de Maléfique, ici présente, un jour, j'ai un appel avec vous, d'accord? Où, dans cette personne, il y a une personne qui s'appelle Nelly, qui dit « Oui, j'ai fait des recherches sur le gamin de Julie, et alors ?» Et il y a vraiment le « et alors ?» Sauf que, ce que vous saviez pas, c'est que de l'autre côté du fil, il y avait Julie, et elle était dans la conversation, j'étais avec 2 téléphones, c'est-à-dire que d'un côté j'avais votre appel, de l'autre côté, Julie, je lui avais juste laissé le micro. Et là, maintenant que ça a été sorti sur les réseaux sociaux, vous dites « Ah mais non, jamais on a dit ça. » En soi, ça concerne personne. Je vous jure, ça concerne personne. Sur les 1400 personnes présentes, ça concerne personne. Ça concerne Julie et Julie. Mais ça a été mis sur les réseaux sociaux. Bon, tant pis, ça a été mis sur les réseaux, ainsi va la vie.
Par contre, venir dire en public, une fois que tout le monde est au courant, ah mais non, nous, on n'a rien fait, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Moi, j'ai rien à prouver 1400 personnes. La personne concernée, ici présente, a entendu, elle était dans l'appel avec nous. Elle était dans l'appel avec nous. Voilà. Fin de l'histoire. Elle, c'est la seule personne qui a besoin d'être au courant. Et elle était dans l'appel. Donc, venir encore reparler de ça publiquement, c'est de la merde. Venir dire à Lavachon que si jamais son mari la quitte, c'est une clocharde, c'est de la merde. Vous êtes qui pour parler de la vie privée des gens? Est-ce que moi, je parle de votre vie privée? Je parle pas de votre vie privée, putain de merde. Je parle pas de votre vie privée. Je pourrais parler de votre vie privée. C'est quoi l'image que vous rendez sur Internet? Heureusement, j'ai pas de gosse. Sincèrement, heureusement, j'ai pas de gosse. Mais c'est quoi l'image que vous rendez à vos enfants? Vous êtes en train de parler de vos enfants à longueur de journée. Oui, moi je suis papa, oui, moi je suis maman. C'est ça l'image que vous renvoyez aux enfants? Non mais sérieusement. Donc arrêtez, je viens pas parler de votre vie privée, je viens pas parler de vos gosses, j'en ai strictement rien à foutre. Putain, j'en ai rien à foutre. Alors, par pitié, je vous en supplie, taisez-vous. Juste taisez-vous. Taisez-vous. Vous faites votre vie, je parle pas de vous, je parlais déjà pas de vous. Et voilà, fin de l'histoire. C'est bien fin de l'histoire, qu'est-ce que vous en pensez? Fin de l'histoire. Mais moi, ça me saoule d'entendre des lives à charge où je me fais charger, putain, mais... Oh, on se fait charger, ma copine, moi et d'autres personnes, pendant des heures sur des lives. Mais quand je vous dis charger, c'est à base de telle personne, c'est ci, c'est ça, mais c'est... Et après, ça vient parler de diffamation et de calomnie. Non mais vous verrez, dans 2 mois, ils seront tous en prison. Diffamation, calomnie, putain, mais vous êtes en train de parler de la vie privée de tout le monde sur des lives. Vous êtes en train de dire à une personne, là, dans les commentaires, que si jamais son mari la quitte, ça devient une clocharde. Et 2 secondes après, vous êtes en train de dire, oui, mais la justice, de toute façon, elle va faire son travail. Ah ouais, c'est bien. Attendez, monsieur le juge, attendez, regardez, je suis en train de mettre un coup de couteau à quelqu'un comme ça, mais... Vous voyez la personne que je suis en train de poignarder? Oui, oui, la justice va faire son travail, vous inquiétez pas. Ah, ça fait mal? Ouais, mais t'inquiète pas, la justice va faire son travail, tiens. Non mais putain, vous foutez de la gueule du monde. Franchement, vous foutez de la gueule du monde. Vous êtes les seules personnes que je connaisse qui arrivaient dans un même live à parler de la vie privée des gens, à les diffamer, à les calomnier, et derrière dire, ah mais vous inquiétez pas, la justice, elle va arriver. Ah bah oui, bah, c'est évident, ah bah c'est évident. C'est évident, voyons, c'est évident. Foutage de gueule, foutage de gueule. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, les mêmes personnes qui étaient dans des groupes pour faire annuler des pétitions, ceci, cela. Bref, il y en a des vertes et des pas mûres à sortir. Il y en a des vertes et des pas mûres. Maintenant, le problème, c'est que là, tu vois, je suis en train de péter un plomb. Ça va refaire des lives, ça va faire le ping-pong. Je pète un plomb sur ce live-là, je vous jure sur tout ce que j'ai que je ferme ma gueule après parce que j'en ai plein le cul. J'ai pas que ça à foutre. Et ta clique? De quoi ma clique? Ma clique, elle va bien, Toria Reda. Surtout pour toi, hein? TKT, attends. TKT, surtout pour toi B, et ta clique. J'ai pas compris, Toria Reda, j'ai pas compris si c'est menaçant, si c'est gentil, si... Et coucou, cette fois je te loupe pas. Eh oui, ça arrive. Je t'assure, c'est pas le live de l'année. Hein. T'en penses quoi de Sorrento? C'est une merde. Voilà, c'est tout. Je m'excuse, je connais pas plus Sorrento que ça. Il parle mal aux gens, tu sais, il y a des gens, ils lui offrent des cadeaux, etc. D'accord? Et il est là, ouais, c'est pas assez, mais attendez, ouais, Putain, sérieusement, je finis un live, j'ai 30, 40, 50 euros, je suis content. Et eux, ils finissent leur live, ils ont 150. Ils disent, ah, vraiment, vous êtes des merdes, on est pas dans le classement, attends. Ah bah, 150 balles, gros, je suis désolé, hein, c'est 15 heures de travail à McDonald's, tu vois. Bon. Sauf que là, t'étais là, derrière un écran, en 1 heure. Non, faut être respectueux de... J'ai l'impression, Zenos, j'ai l'impression qu'ils vont faire tout TikTok. Je suis pas là pour parler de tout TikTok, là, je suis en train de parler de moi, simplement de moi. De moi, de ma copine, qui honnêtement en prend plein la gueule aussi. Attendez, mais ça en vient à parler de notre relation, vous voyez. Non mais alors, quand il était pas bien... non, mais putain, oh, merde. Ça, c'est ma vie. Ça regarde personne, et encore, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ah ouais, non, c'est pas possible. Merci beaucoup, Nad, pour ton commentaire. Merci beaucoup. Ah ouais, non, mais franchement, c'est un délire. Et tu sais, ces personnes-là, c'est des personnes qui font jamais de contenu, hein. Je te mens pas, c'est des personnes, elles ont que ça. Hein. Mais oui, elle est adorable, bien sûr, elle est là à côté, elle dit rien. Non, je suis le diable. Ah ouais, voilà, c'est le diable. Ah en même temps, t'as vu la famille de laquelle tu viens? C'était une Rothschild, hein, quand même. Attends.
Venant de la famille Rothschild, tu peux pas être angélique, hein. De quoi il se mêle? Oui, bien sûr, tu sais, c'est toujours ça, hein. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Non, parce qu'un jour, quelqu'un a dit que... Bref. Ah, Morgane Le Vrai, c'est un délire aussi, Morgane Le Vrai. Mais, vous voyez, il y a un truc qui me fane, et ça a encore été le cas aujourd'hui. On vient remettre en cause tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça me fait chier parce que j'y tiens à ce travail. Vous savez, que ce soit Lulu Quinquin, que ce soit Giovanni, que ce soit Rennes 404, c'est des choses qui m'ont tenu à cœur. Vraiment tenu à cœur. C'est-à-dire que j'ai aimé faire ce que j'ai fait, même si ça a parfois été très difficile. Et je suis content du résultat. On vient encore aujourd'hui remettre en doute, oui, c'est planté. Je me suis jamais planté. Là-dessus, je me suis jamais planté. Ah ouais, mais je te jure, j'attends que ça, reprendre mes contenus. J'attends que ça. C'est compliqué, tu sais, j'ai situation perso, tout ça. Je dis pas, c'est compliqué. J'essaie de faire au mieux. Je te jure que j'essaie de faire au mieux. Ah, ça fait du bien de s'énerver parfois. Honnêtement, ça fait du bien de s'énerver. En fait, putain, surtout quand on me prend pour un con, quoi. Attends. Putain, je suis là, j'entends des lives, tu sais, je me pose sur l'ordi, j'entends des lives en arrière-plan, je le mets en arrière-plan, le truc, parce que j'ai vraiment pas envie de regarder les commentaires et tout, ça m'intéresse pas. Putain, j'entends des inepties sortir à tout va, de la part de personnes qui ont le cul, bref. N'en parlons même pas. L'autre, si j'ai sorti sa vie pour montrer que c'était juste une menteuse, qu'elle a jamais été multimillionnaire ou quoi que ce soit, hein, elle dit ouais, c'est parce qu'il est amoureux de moi. Putain, non, stop, non, c'est pas que je suis amoureux de toi, c'est que j'ai préféré prouver que au lieu de... Ah, je vais pas finir cette phrase. Je vais pas finir cette phrase. Non, je vais pas finir cette phrase. Bref. Ah, mais ça casse les couilles au bout d'un moment. Je m'excuse pour la vulgarité, mais c'est trop, c'est trop. Honnêtement, hein, là, pour les personnes qui de base suivent Julien et Juliette, putain, je comprends le deuxième trou de balle que ça leur a fait quand vous avez une horde de débiles qui pensent avoir raison, qui sont sur leur côte toutes les 2 minutes. Hein. Je l'avais déjà, mais putain, le fait que ça revienne, ça fait mal. Hein. J'ai pas la prétention d'être quelqu'un de bien, je te jure. Je pense être plutôt gentil. Je pense être majoritairement du temps plutôt calme. Je pense essayer, je dis bien essayer, d'être à peu près politiquement correct sur mes lives. Mais bon, ça me saoule. Ça me saoule. Et je vais vous dire quelque chose. À l'heure actuelle, je sais qu'il y a 90% des gens qui les prennent juste pour des lolcows. Vous savez ce que c'est une lolcow? Une vache à lol. De base, quand vous trayez une vache, vous avez du lait, bah là, vous avez du lol. Du lol, c'est du fun. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle ça une lolcow. Une vache à lol. Littéralement. Vous regardez ces personnes, vous savez que vous allez vous en taper une bonne tranche. La majorité, pareil, des jeunes qui peuvent suivre ce contenu-là, ils savent qu'ils vont s'en taper une bonne tranche. C'est ce qu'on appelle des lolcows. D'accord? Vous allez traire la vache, bah vous avez du fun qui sort. Excusez-moi, quand vous regardez les lives des personnes qui viennent m'incriminer aujourd'hui, on n'y va pas pour du sérieux, on y va pour se taper une bonne tranche de rire, parce que honnêtement, c'est puéril et c'est ridicule. Bah, ça restera juste au stade de l'olka, où vous avez 90% des gens qui pensent que c'est ça. Sincèrement, hein. Mais le fait qu'il y ait quand même 10% qui se disent « Ah ouais, c'est un combat qui est trop sérieux, c'est un combat qui est trop bien », alors qu'en réalité, tout le monde n'en a strictement rien à foutre. Mais bon, bref, c'est très sérieux, c'est très bien. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte qu'il y ait quand même 10% des gens, et encore peut-être moins de 10%, qui se disent « Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop juste ». Putain, j'ai juste envie de me dire, mais c'est quand que les gens comprennent qu'en fait... Putain, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Ils sont là à parler de groupes de 10 personnes, de 11 personnes, où il y a des Instagram publics qui sont sortis dedans. Waouh, mon Dieu. Quelle horreur, quelle immondice. Oh, putain, vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils se font doxer. Il y a des gens, on leur souhaite de se tanker en bagnole et de mourir sur des lives publiquement devant tout le monde. Il y a des gens, encore aujourd'hui, on leur souhaite que la médecine avance pas trop vite pour eux et qu'on préférait les voir morts. Mais mon Dieu, oh là là, un groupe de 10 personnes avec des Instagram publics dedans. Je pense que ça faisait longtemps qu'Internet n'avait pas connu quelque chose d'aussi pire. C'est vrai, Antoine Daniel accusé d'aimer des filles un peu trop jeunes. Alors, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Bref, c'est vrai que c'est pas pire. Vous avez des gens, d'accord, qui sont des pointeurs avérés, qui vont vers des gamines de 12 ans. Mais c'est vrai que c'est pas pire. Vous avez des gens qui font des violences conjugales en live, comme ça a été le cas pour Katakuri, etc. Mais c'est vrai, c'est pas pire. Astérion qui, bref, avec son Minotaure et son frère qui s'amuse à dessiner
des photos de jeunes filles toutes nues. Ah, c'est pas pire. Non, c'est vrai. On n'avait pas connu quand même de choses aussi graves depuis bien des années. TLJ a été sur un groupe de 10 personnes où il y a des Instagram publics qui ont été sortis. Oh, je pense d'ailleurs qu'il va y avoir une commission d'enquête à l'Assemblée nationale pour ça, et je pense d'ailleurs, très sincèrement, passer en comparution immédiate. Bien sûr, je pense passer en comparution immédiate pour ça, c'est sûr et certain. Je pense d'ailleurs, très sincèrement, que d'ici 2 ou 3 jours, je suis en prison. De sûr. Ah, parce que c'est vrai, attends, rendez-vous compte, c'est grave. Est-ce que t'as parlé du Minotaure? Non mais, bien sûr, non mais, on se fout de la gueule du monde, Je vous avais dit un truc, d'accord? Parfois, les gens sur les réseaux sociaux s'indignent parce qu'il faut s'indigner. Et pas parce que c'est grave. Demain, vous avez une personne qui peut dire un truc minime, vous avez plein de gens qui le détestent, qui vont s'indigner en disant « Mais mon Dieu, regardez, c'est horrible », alors qu'en réalité, c'est rien du tout. C'est exactement ça. Je t'emmènerai des oranges, voilà, c'est ça. Bon, du coup, ce qu'on fait, c'est que je vous dirai quelle prison je suis. Il me faudra des yo-yo, hein, je compte sur vous pour les yo-yo, d'accord. Bon, ça, les yo-yo, je verrai avec d'autres prisonniers, juste pour des colis. Vous allez à l'extérieur de la prison, vous faites des petits paquets, donc il vous faudrait forcément un téléphone, des clopes et de la nourriture. Vous emballez tout ça dans du scotch, vous l'envoyez, vous marquez TLJ dessus, et dès que c'est retrouvé dans la cour par un autre prisonnier, il me l'enverra en yo-yo, je lui donnerai sa part et tout ira bien, voilà. On se met ça, vous inquiétez pas, on prévoit le truc, il n'y a pas de souci. Pareil, je vous jure une chose, je vous promets que c'est vrai. Le jour où je passe en procès pour les réseaux sociaux, je vous donne la date et le lieu. Ceux qui veulent venir pourront venir, d'accord? Sauf si c'est à huis clos. Bon, ça m'étonnerait que ce soit à huis clos pour des affaires de réseaux sociaux. Je vous jure sur tout ce que j'ai, que je vous laisserai le plaisir d'aller voir ma gueule, tellement je sais que ce jour-là n'arrivera pas. Je vous jure que si je suis convoqué au tribunal, je vous donne le lieu et la date. Réellement. C'est promis. Parce que honnêtement, ça fait des années que j'entends que je dois passer en justice. J'ai été convoqué une fois chez les flics, classé sans suite, fin de l'histoire. Plus jamais rien, plus jamais. Ah, parce que c'est beau aussi d'invoquer la police, hein, mais je dirais pas qui. J'ai pas le droit de dire ce que je veux dire. Je vous jure sur tout ce que j'ai pas le droit de dire ce que je veux dire. Mais j'en suis arrivé à un stade où les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi. Donc je vais dire tout et n'importe quoi. Je n'apporterai pas la preuve de ce que je dis, parce que je n'ai pas la preuve de ce que je dis. Attention. Parce que avoir la preuve de ce que je dis reviendrait à vraiment enfreindre la loi. Il est hors de question pour moi d'enfreindre vraiment la loi, vous savez. Même le commissariat d'à côté de l'un de chez vous, quand je les ai appelés, ils m'ont dit « On en a plein le cul. » C'est pour vous dire hein, vraiment à quel point même les flics, ils en ont plein le cul. Et je vous jure sur tout ce que j'ai, c'est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. J'ai appelé. Je peux pas vous dire parce que j'aurais pas le droit d'enregistrer la police ou quoi que ce soit, vous savez. Mais je vous jure que j'ai dit bonjour, TLJ, machin, etc. Il doit y avoir un dossier me concernant. J'aimerais pouvoir justement prendre contact avec vous pour des éléments, etc. On m'a dit ah ça. Oh putain, encore attendez, laissez-moi 2 minutes. Vraiment, je vous jure. Et puis après, quand j'ai eu la personne au téléphone, il m'a dit oui, le mieux c'est de vous rapprocher du commissariat de votre ville, justement, faire le nécessaire, ça nous sera transmis, on recoupera les choses, etc. Mais, je vous jure qu'au téléphone, il y a le oh putain encore, et le oui bon, vous êtes pas le premier, d'accord, ok merci, l'air de dire putain, elle a plein le cul en fait, franchement elle a plein le cul. Exactement, Romy. Alors, j'ai toujours été un fervent défenseur de la police, n'en déplaise à certains, je m'excuse sincèrement. Pour moi, c'est un très beau métier. J'ai toujours rêvé d'être policier. C'est un métier qui est extraordinaire. Ils n'ont pas de moyens. Ils ont des choses qui sont très importantes à faire. Et vous avez des personnes qui viennent chouiner pour des histoires de réseaux sociaux à tout va. Alors, je dis pas, le cyberharcèlement existe. Et il doit être puni. Réellement. Il existe et il doit être puni.
Maintenant, il y a cyberharcèlement et cyberharcèlement. Le problème dans le cyberharcèlement, c'est qu'on peut pas non plus prendre en considération la petite sensibilité de chacun. Vous savez, il y a des personnes, vous allez les insulter sur un live en disant toi t'es une connasse. La personne à la chaud, elle va se mettre à pleurer, et ça y est, c'est la fin du monde. C'est triste pour elle, je jugerai jamais ça. Mais il y a des personnes qui pour ça vont aller déposer plainte, vous savez. Alors qu'il y en a qui prennent vraiment des choses ultra violentes, et ça doit être répréhensible, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que dès que les gens se sentent un petit peu heurtés, merci beaucoup Candy bébé, merci beaucoup. Dès que les gens se sentent heurtés, souvent ils vont déposer plainte, mais vous pouvez pas déposer plainte pour tout et pour rien, c'est pas possible. Voilà, du vrai harcèlement, t'as tout dit Alabama, du vrai harcèlement, pas des gamineries. Là, à l'heure actuelle, ce que j'entretiens avec Captain Mag, etc., c'est de la gaminerie. Je ne prends personnellement même pas ça au sérieux. Que ce soit dans mes propos, je préfère le préciser, pour moi, c'est de la merde visant uniquement à faire du buzz sur les réseaux. Par contre, même si c'est de la merde, il se peut que d'un côté comme de l'autre, je dis bien d'un côté comme de l'autre, les conséquences soient réelles. Comme je dis, chacun peut prendre les choses un petit peu à sa manière. Je sais que moi, fut un temps, ça m'a un petit peu affecté aussi. Je sais que ça a pu affecter ma compagne. Je sais que Captain se sont très affectés par ça aussi. Et ça, je le remets absolument pas en question. Attention, je le mets vraiment absolument pas en question. Et pareil pour d'autres. Mais vas-y, stop, au bout d'un moment, genre... Je m'excuse, hein. Si vraiment on veut que ça s'arrête, il faut juste fermer sa gueule et ça s'arrête. Moi, là, je voulais vraiment que ça s'arrête pendant des mois en arrière, j'ai fermé ma gueule, ça s'est arrêté. Par contre, si on revient à l'ouvrir encore une fois, c'est qu'on a quand même envie de se reprendre une deuxième couche. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Là, moi, ça fait des mois, j'avais même oublié leur existence, très sincèrement. Putain, quand je vois que ça ressort, je me dis, mais c'est pas possible. Non, ils veulent que ça. Non, c'est pas possible. Ils ont pas le droit de dire qu'ils veulent que ça s'arrête. Ils ont pas le droit. Alors maintenant, je vous le propose, là, en live interposé, comme je déteste le faire. Taisez-vous, ça s'arrête et tout le monde est heureux. Vous n'êtes pas obligé d'aller en quête d'une pseudo-vérité qui n'existe pas, sérieusement. Putain, mais taisez-vous. Il y avait rien, il y avait plus rien, c'était terminé. Il y avait plus rien que dalle, walou, nada, rien. Mais il a fallu que ça ressorte. Mais si ça ressort, c'est vraiment que vous en avez envie au bout d'un moment. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. C'est comme si je me retrouvais, vous savez, en face de Francis Ngannou, pour ceux qui connaissent. Mastodonte, 120 kilos, MMA, le mec, vous savez que si vous lui serrez la main, vous devenez le prochain Jamel Debbouze, littéralement. Hein. C'est comme si je mettais des petites classes à Francis Ngannou, comme ça, là, qui me mettait des grandes tartes. Je dis, mais arrête, putain, arrête, mais à quoi tu joues, mais à quoi tu joues? Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est moi qui suis en train de lui mettre des petites claques. C'est moi qui en prends plein la gueule et je lui dis, mais arrête, arrête. Non, stop, 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 stop. Stop. Pourquoi ne pas quitter l'application? Parce que tu sais, regarde, j'ai découvert TikTok il y a quelques années et honnêtement, ça m'a plu. Les vidéos m'ont plu, les lives m'ont plu. Ça m'a permis à l'époque de monter une société, gagner un peu d'argent, faire mon taf. Tu vois, j'étais heureux de ça. J'étais vraiment très heureux de ça. Maintenant, bon, les choses changent. Mais je suis nostalgique de ça, tu sais. J'aimerais bien reprendre ce que je faisais avant. J'aimerais, mais j'ai l'impression que même moi, j'y arrive plus. Merci, bonne soirée, Karina. Merci beaucoup. Ouais. Passez une bonne soirée. C'est pas comme si tu y étais tous les jours, c'est ça. Vous savez que j'ouvre pas TikTok. Je vous jure que là, ces derniers temps, j'ai ouvert TikTok pour scroller un peu. C'était même plus dans ma For You page. Rien du tout. J'ouvrais pas de live. Rien. Tout. Voilà. Putain, si encore j'ouvrais des lives tous les jours, je veux bien, mais là, enfin, j'avais pas fait de live depuis le 4 avril. Depuis le 4 avril, c'est Nat Deza qui m'a rapporté cette information. Et elle a raison, je n'avais pas fait de live depuis le 4 avril. C'est pour vous dire. Hein. Mais c'est surtout qu'en fait, quand t'es harcelé, d'accord, quand tu sais que t'as ta part de responsabilité dans ce qui se passe, et encore, je remets vraiment en doute le cyberharcèlement. Je me permets de le faire, mais je le remets vraiment en question. Parce que je me sens pas du tout cyberharceleur, hein, très sincèrement, vraiment pas. Hein. Moi, encore jusqu'à hier, tu me voyais pas sur les lives et je parlais à personne. Quand tu tends le bâton pour te faire battre alors qu'il y avait plus rien, je comprends pas en fait. Je comprends pas. C'est-à-dire que tu sais que si tu continues,
bah les gens vont répondre. Mais dès qu'ils répondent, bah tu te plains. Mais arrête de parler. Genre juste stop, faites vos vies, faites vos lives, faites vos conneries, faites vos trucs, marrez-vous, je sais pas, faites vos vies en fait, faites vos vies. Merci beaucoup Maria, merci à toi. Merci beaucoup pour les 300 000 likes et merci du fond du cœur également pour les 6 000 diamants. Merci infiniment. Ouais, mais tu vois, c'est ça que je trouve vicieux, Spirito. Et là, j'utilise le terme vicieux. C'est que les gens ont besoin de monde. Merci beaucoup, Laura. Merci pour la pieuvre. Merci beaucoup. Les gens ont besoin de monde. Ils vont titiller. Les gens vont répondre. Ça va leur ramener du monde. Et derrière, ils vont oser faire les victimes. Oh là là, mon Dieu, regarde ce que j'ai pris. C'est horrible. Oh là là, machin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vicieux parce que déjà, tu vas gratter ton buzz en parlant sur les gens, en parlant mal des gens, etc. Et en plus, derrière, tu vas essayer encore de gratter ton buzz avec la victimisation. Putain, mais c'est vraiment un jeu qui est... Bah, c'est malsain. En réalité, je trouve c'est un peu malsain quand même. Hein. Je mens pas. Merci Nat2A pour le donut. Merci La Banane. Merci Family. Et merci beaucoup Laura. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laura. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Family Cats également. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Annie Rose. Merci beaucoup Annie Rose. Merci à tous. Merci Chippy. Merci à tous. Merci beaucoup. Arrêtez, s'il vous plaît. Il va encore dire que je fais ça pour m'acheter un paquet de clopes. Franchement, je te jure. Parler ce genre de choses, t'es un bâtard. Franchement, pour le coup, vraiment. Merci beaucoup Candy. Merci Bride. Merci beaucoup. Franchement, ça c'est vraiment des trucs, c'est vraiment essayer de faire mal pour faire mal. Merci beaucoup Family. Merci beaucoup Family. Merci à tous. Ah ouais, ça n'arrête pas. Merci beaucoup. Merci Tine. Merci beaucoup Tine. Merci beaucoup Family. Merci beaucoup La Banane. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup Corinne. Passe une bonne soirée. Ouais, je sais qu'on s'en fout ce qu'ils pensent. Et puis je vais pas te mentir, hein, si ça peut permettre de faire rager un petit peu aussi, bah, ça me rend très heureux, tu sais. Ah, ça me fait heureux de montrer, putain, moi j'ai ça. Putain, c'est gentil, ça fait plaisir. Ah, ça c'est petit côté vicieux. Désolé, je suis ruiné, je peux pas t'envoyer de rose. Eh ouais, je sais que t'es ruiné, je sais. T'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Je rentre dans ton truc. Hein. Bah oui, tu sais, tu n'es tu n'es qu'une pauvre cagole de Marseille, hein. Ah, la cagole n'a pas fait son travail pour avoir son salaire, hein. Ouh là 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 là. Bonne soirée Alabama, ouais, c'est ce que j'aimerais bien faire ma vie, sincèrement. Passez une bonne soirée Alabama. Merci Moms, merci beaucoup, je vous ai pas remercié, merci à tous. Merci Moms, merci à tous, merci La Banane, merci à tous. Après t'es sympa, c'est normal. On essaie d'être sympa. Hein. Attention, pas toucher à ma sœur. Non, je reprenais mot pour mot ce qui avait été dit sur un live avant. Elle est allée dans un live, d'accord. On l'a traité de cagole de Marseille, de clocharde et tout ce que tu veux. Donc je reprends simplement ces propos-là en disant voilà, c'est une cagole de Marseille, de clocharde. C'est pour ça qu'elle peut pas envoyer de rose. Attention. Je reprends juste les mots. Bonsoir à tous. Et merci beaucoup Nathan Guerra. Merci infiniment. Merci beaucoup à Laguerta, merci à Nathan Guerra, à Nad, à Candy Bébé, à Tine, Raven, Gisèle, Annie Rose, Bride, Choco, Rose Luna, merci à tous, vraiment merci beaucoup. Bien sûr que c'était ironique, je sais. Je reprends juste mot pour mot parce que honnêtement, hein, franchement, j'ai entendu des choses, ça... Est-ce que quelqu'un peut m'héberger au cas où? Oui, c'est vrai. J'allais dire une connerie. J'allais dire une sacrée... Non, on peut pas tout dire sur les live TikTok, on peut pas tout dire. La vachon qui dit si quelqu'un peut m'héberger au cas où. Ça me rappelle quelque chose de familier. Ah putain. Merci beaucoup, passez.
Bah, je sais que c'est fait exprès pour que je pète un câble. Je sais. Je suis en train de m'étouffer tellement. Je suis en train de m'étouffer. Merci beaucoup, Nénette. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nénette. Ouais, je vais m'étouffer, non, parce que faut que je ravale mes conneries. Vous savez, vous pouvez demander à ma copine. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est très taquin. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'humour et j'aime beaucoup sur des choses réelles. Pour moi, il y en a qui appellent ça du rage bait, c'est-à-dire que j'aime bien taquiner sur des choses vraies. Bonne année. Et du coup, c'est vrai que sur les lives, je le fais pas. Je me retiens toujours d'être un peu taquin et de faire un peu de rage bait sur les réseaux, sur des choses un petit peu réelles. Mais parfois, j'ai ce côté-là qui me reprend. J'aime bien taquiner. Il y a rien de méchant, vraiment, il y a rien de méchant. Guillaume, s'il te plaît, Guillaume, s'il te plaît. S'il te plaît, Guillaume. On arrête là. S'il te plaît. Elle était excellente. Elle était parfaitement excellente. Tu respires comme une versée. Je m'étouffe, Zerma, je m'étouffe, tu sais. C'est comme avait dit Ragnarok, je fais 5 mètres, je suis essoufflé. C'est vrai, j'ai pas une santé de fer là-dessus. Hein. Je fais 5 mètres, je suis essoufflé. Du coup, je rigole trop, j'arrive plus à respirer, je suis essoufflé. Ah, et Guillaume, là, il a remporté la palme d'or des... Ah putain, ouais, je sais que c'est la clope, je sais. Bonsoir à tous. Il vaut mieux être essoufflé qu'avoir une demi-molle constamment. Oui, je suis d'accord. Honnêtement, je préfère être essoufflé, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors honnêtement, là, c'est pas dans une optique de méchanceté, c'est vraiment juste, je pense, du foutage de gueule. Parce que bon, on s'en donne à cœur joie. Moi, je ferme ma gueule. Pour une fois, je me marre un coup. Et merci Guillaume pour ce fou rire hein, qui m'a bien fait me marrer un coup. Non, ah, et là, tu m'as bien fait rire. C'est la première fois que je vois un crédit pour une Formule 1. Avec joie. Merci beaucoup, Guillaume. Il a toujours fait rire, Guillaume. Mais c'est un homme très marrant. C'est un homme très très marrant, Guillaume. Bon, même dans les DM, il a toujours su se montrer parfois très marrant. C'est un gros blagueur. Un vrai troll, au sens littéral du terme, hein, Guillaume. Il m'a toujours fait beaucoup rire. Bon, là, bien évidemment, vous savez, c'est en train de s'exciter en disant qu'on est des personnes horribles. Je vous assure, il n'y a rien d'horrible, hein, comparé à ce que je viens d'entendre aujourd'hui. Franchement, je me sens plutôt tranquille. Ah oui, je tiens à préciser quelque chose. Ah, alors là, je vais me faire des ennemis, même sur ce live. Je suis désolé aux 1300 personnes ici présentes. J'ai entendu comme argument aujourd'hui le blasphème. Je préfère préciser, en France, le blasphème est tout à fait légal. Il n'y a aucun problème à tenir des propos blasphématoires, d'accord ? La religion est propre à chacun. Je n'irai jamais dire à un croyant que Dieu n'existe pas, d'accord ? J'ai le droit de penser ce que je veux, mais j'irai jamais essayer de convaincre un croyant que sa croyance est fausse. Jamais au grand jamais. Par contre, on a le droit de rire de la religion. On a le droit de rire, d'accord ? Voilà, il n'y a pas de souci. Juste ça. Alors invoquer le blasphème en disant mais mon Dieu, c'est... Non. Le blasphème, ça a toujours été... Ça fait partie de la liberté d'expression d'ailleurs, le blasphème. Vous savez, c'est... Voilà, c'est tout. On a le droit. Bah, je crois pas qu'on l'ait encore, Luciole, sincèrement. Parce que... C'est qui avait dit ça ? Merde, j'ai oublié la personne qui avait dit ça. C'est pas Dostoïevski. Merde, j'ai oublié qui c'est qui avait fait cette citation. Un jour, le niveau de tolérance atteindra un tel stade que les personnes intelligentes devront se taire pour ne pas offusquer les imbéciles. Et je pense qu'on est littéralement en plein dedans. Alors, mon but, c'est pas de lancer un débat social sur le live là, mais je pense qu'on est réellement en plein dedans. On arrive dans un monde et dans une époque où on a le droit de dire, parce que quoi qu'il arrive, on finira par offenser des gens. Dire à une personne en surpoids qu'il ou elle est gros, c'est de la grossophobie. Non,
Je m'excuse, c'est pas de la grossophobie, c'est un fait. Et je pesais 105 kilos avant. J'étais quand même un petit peu potelé. J'étais le premier à rigoler en disant la cuisine elle est bonne. Parce que la cuisine elle est bonne. Et moi, si quelqu'un venait me regarder en me disant la cuisine elle est bonne, hein, c'est pas méchant. Hein. Je m'excuse, il y a rien de méchant. Appelons un chat un chat. Et c'est pareil pour tout, hein, que ce soit pour la religion, que ce soit pour beaucoup de choses. En fait, beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux. Ici, bon, on a la liberté d'expression, on n'a pas peur d'offusquer les imbéciles. S'il vous plaît, ne changez pas ça, je vous en supplie, d'accord. Ne devenez pas ça, je vous en supplie. Si vous avez envie de parler de choses, parlez-en. J'ai toujours mis un trait d'honneur à la liberté d'expression. J'ai toujours mis un trait d'honneur à l'anonymat aussi. Hein. D'accord, vous n'êtes pas obligé, quoi qu'il arrive, de venir avec vos noms, vos têtes, vos pseudos. On s'en fiche que vous soyez Pierre, Paul ou Jacques. Vous êtes vous, point barre. On s'en fiche, voilà. Je préfère le préciser. La liberté d'expression passe avant tout. Une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale. C'est vrai. Et oui, c'est pour ça que je dis, on ne fait pas attention à ces mots. On n'insulte pas. On essaie de pas manquer de respect. Ça, c'est obligatoire. Mais bon, voilà. Elle est finie ta vidéo YouTube? Non, elle est pas finie. Mais elle va arriver. T'inquiète pas. Il faut que je contacte une personne. Bon, après, j'avais déjà dit en public que je la contactais parce qu'il y a quand même un lien avec tout ça et ça peut être très intéressant. Il faut que je contacte une personne, mais au-delà de ça, non, la vidéo va bien sortir. Ne t'inquiète pas pour ça. Un jour, on l'aura. Voilà, c'est ça. Un jour, on l'aura. Et puis à l'occasion, je vous promets, parce que ça m'a beaucoup été demandé, que je ferai quelques matchs, d'accord? Je vous promets que je ferai quelques matchs à l'occasion. C'est promis. Parce que beaucoup me le demandent. Parce que aussi ça fait plaisir de gagner de l'argent, on va pas se mentir. Merci beaucoup Nala, merci infiniment, merci beaucoup. Je ferai aussi quelques matchs, c'est promis. Il faut que j'arrête de mettre la pression pour lancer des lives, parce que très sincèrement, je lance plus de live par peur de rien dire. Sandre, Bonsoir à tous. Exactement, Blondinette, c'est exactement ça. Tu aurais tort de t'en priver, j'aurais tort de m'en priver. J'aurais tort. Ah bah, surtout maintenant que on a dit que je devais protéger mon compte en le mettant en agence. J'aime pas les agences. Mais bon. J'avoue que ça peut me permettre d'éviter de me faire baiser la gueule. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mais l'avantage, c'est pas chiant, j'ai rien à faire. Aïe, il y a des balles partout, là. Je te veux dans mon équipe, t'as cru quoi quand on était chez The Voice? Merci beaucoup, Coquelichou, merci à tous, et merci beaucoup, Nad. Merci beaucoup, Nad. On peut savoir ce que tu aimes, tu sembles pas aimer beaucoup de choses. Et ben, je vais te dire un truc, il y a plus de choses que j'aime pas que de choses que j'aime. C'est horrible à dire, mais regarde. J'aime pas les imbéciles, j'aime pas les cons, j'aime pas les gens qui parlent pour rien. J'aime pas beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, j'aime pas la mauvaise bouffe, j'aime pas les mauvais films, j'aime pas les mauvais jeux vidéo, j'aime pas perdre mon temps, j'aime pas attendre, je suis pas patient. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. Sinon, ce que j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien bouffer, j'aime bien ma copine. J'aime bien quoi? Vous aussi, parce que grâce à vous, j'existe sur les réseaux sociaux et merci du fond du cœur, c'est grâce à vous, ça. Merci beaucoup, Clico. J'aime bien le diable. Voilà, j'aime bien le diable, parce que si je devais choisir une religion... Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Oh, démasqué. Ah merde, oui, non, c'est vrai, on m'a déjà traité de sataniste plusieurs fois. J'aime bien les Illuminati, j'aime bien les francs-maçons, j'aime bien les théories du complot aussi. Agartha. Voilà, Agartha, tout ça. Enfin, j'aime bien niquer les théories du complot. J'aime pas... T'es pas le mec qui joue au jeu de skate. Non, j'ai jamais joué au jeu de skate. Moi, je joue à Rust. Il y a que Rust. Rust et Rust. C'est... Voilà. Le seul jeu pour lequel t'es capable de laisser crever et brûler toute ta famille, si ça arrivait, parce que t'es en train de te faire raid. Plus rien n'a d'importance. Rust, juste Rust. Bonsoir à tous. Non, je jouais pas au jeu de skate. J'ai pas le problème à l'envers, t'aimes beaucoup de choses. Voilà, exactement. On peut dire ça comme ça.
C'est ça, c'était mon contenu avant et j'aimerais bien reprendre les vidéos du debunk des conneries d'internet parce qu'il y en a beaucoup. J'ai vu que Sushi Nihilist s'y était mis. J'aime bien Sushi Nihilist. Il apporte une dose bien plus humoristique au truc. C'est frais, c'est bien. Il fallait des gens. Il y a Arthur Enes qui le fait très bien. J'aime beaucoup Arthur Enes. J'ai eu pas mal de contacts avec lui. Très bonne personne, très bon gars, très bonne vidéo. J'aime vraiment beaucoup. Il y en a d'autres qui le font aussi. Tu as suivi l'affaire Alric? Pas du tout. Je sais même pas qui c'est. C'est qui? C'est quoi Alric? Parce que tu sais, après ma vidéo sur Ramous, j'aurais du temps à perdre. Hein. Beaucoup de temps à perdre. Bon, faut toujours que je fasse Morgan Makeup. Mais en fait, le problème de Morgan Makeup, c'est que c'est un sujet que tu peux pas aborder. Il y a tellement de choses à dire. Et il y a tellement de nouvelles choses tout le temps que dès que tu sors une vidéo sur Morgan Makeup, 3 jours après, elle est déjà obsolète, tu vois. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. C'est très compliqué, Morgan Makeup. Très, très compliqué. Jojo, il faut que je le contacte. Jojo, voilà, il faut que je le contacte par rapport à plein de choses. Il faut que je le contacte. D'ailleurs, si lui a envie de m'envoyer un message sur Instagram ou Telegram ou ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, il est le bienvenu, Jojo. Vraiment avec plaisir. Ouais, mais regarde, tout à l'heure, je disais lol cow. Tu sais, les vaches à lol. Morgan Makeup est une lol cow. Je pense même que c'est une des plus grosses lol cow françaises. Morgan Makeup, tu sais, il y a peu de gens qui la regardent vraiment pour son contenu, pour son pouvoir de chanson. Les gens la regardent juste pour se foutre de sa gueule. Les gens regardent Morgan Makeup en se disant, je vais rire. Je vais regarder Morgan Makeup, je vais rigoler. Tu la vois chanter, ça a pleuré de rire. Tu la vois faire la conne, ça a pleuré de rire. Même si c'est grave, attention. C'est grave ce qu'elle fait, Morgan. Mais les gens la regardent juste pour se foutre d'elle. Hein. C'est... Ouais. C'est là où je me dis, est-ce qu'il y a un vrai sujet à faire? Parce qu'en soi, la conclusion de Morgan Makeup, elle est simple. Les gens veulent du divertissement. Donc, quoi qu'il arrive, vous prenez un freak show, comme à l'époque. Morgan Makeup le fait très bien. Alors, bien évidemment, quand je parle de freak show, je fais pas du tout référence à sa craniosténose. Je parle vraiment de son comportement sur les réseaux sociaux. Mais c'est exactement le principe des freak shows. Les gens regardent Morgan Makeup pour se foutre de sa gueule comme un animal de foire. Et le problème, c'est que les gens, donnent du crédit à ça, et c'est pour ça que ça marche. La conclusion serait simple. Arrêtez de regarder ce genre de conneries. Dylan Medium. La belette dorée a un siège gamer renforcé. Info ou un toc selon toi? Ça dépend. Est-ce qu'il est renforcé en acier galvanisé ou pas? C'est ça la question. C'est ça la question. Pour ceux qui ont la rêve, bravo à vous. Pour ceux qui ont la rêve, bravo à vous. Si vous avez la rêve, vous êtes des champions. Bonsoir à tous. Je vais vérifier s'il m'a déjà contacté. Ah oui, mais c'est exactement ça. Morgan Makeup est un freak show. Les gens se foutent de ses gueules. Il y en a beaucoup d'autres des comme ça sur Internet, tu sais. Noémie Reborn, ça a été le cas aussi. Noémie Reborn, il y a plus de gens qui regardaient Noémie Reborn pour se foutre de sa gueule ou parce qu'ils trouvaient ça creepy ou glauque que parce que ça les intéressait réellement. Alors je dis pas Noémie, elle a l'air très gentille, je la connais pas, mais ça a été le cas pendant beaucoup. Awabel. Alors attention, Awabel c'est plus pervers que ça, je trouve. Awabel, j'ai l'impression qu'il y a aussi un gros jeu de fétichisme. C'est horrible à dire, mais c'est réel. Il y a des gens chez qui c'est un vrai fétiche et ça se ressent de fou chez Awabel, des personnes qui dépensent des sommes faramineuses pour qu'elles mangent ci, ça, comme ça, machin, etc. Attention, Awabel, oui, c'est une lol cow, les gens se foutent de sa gueule, les Américains étaient grandement choqués de voir Awabel, mais je pense qu'il y a autre chose derrière Awabel. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui prend la tête à tout le monde? Ah, Gaël Maman, oui. Bon, après, comme je dis, Gaël Maman, c'est compliqué. Gaël Maman, je pense que c'est un cas psy. Et je peux pas arriver sur les réseaux sociaux en disant, voilà, cette personne a des pathologies psychiatriques, c'est pas bien, elle fait de la merde, etc., etc. C'est pas possible. Je peux pas afficher quelqu'un sur les réseaux pour une pathologie psy. C'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. Alors, j'ai pas envie d'en parler en live. Oui, j'avais vu le décès d'Emma, la petite fille de Patrick. J'étais attristé pour ça.
Et j'ai repensé à beaucoup de choses et j'ai trouvé ça absolument voilà dramatique. J'espère que Patrick va bien, même si je pense qu'il ne va pas bien du tout. Voilà, et Patrick a tout mon soutien pour le coup. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Ça j'avais vu, oui. Bonsoir à tous. Mais non, il faut pas, Blondinette. C'est pas besoin d'envoyer des cœurs du jour, t'inquiète pas. En tout cas, merci pour les 400 000 likes, et vraiment merci du fond du cœur, et merci pour les 8 000 diamants. Vous êtes vraiment incroyables. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tu arrêtes TikTok? Non. Un jour, ça arrivera. Je te le dis, un jour, ça arrivera. Mais pas maintenant. Non, j'ai encore plein de trucs à faire avant. J'ai encore beaucoup trop de trucs à faire. J'arrêterai de TikTok le jour où YouTube sera suffisamment développé. Voilà, en gros. Ou peut-être Twitch aussi. J'aimerais bien un jour me mettre sur Twitch, mais je l'ai jamais fait. J'ose pas. Sincèrement, j'ose pas. Je devrais, hein. Un jour, j'ai prévu de me dire, bah tiens, je vais jouer à mes jeux vidéo au lieu de jouer à mes jeux vidéo tout seul dans mon coin comme un con. J'en sais un live sur Twitch et qui sait, ça pourra peut-être amuser du monde. Donc peut-être qu'un jour je mettrai un message pour ceux qui sont curieux, venez sur Twitch. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Parce que j'ai vu plein de gens qui font ça. Tu montreras ta tête un jour. Alors kick, je touche même pas avec un bâton, kick. Même pas en rêve. Trop problématique, beaucoup trop problématique. Bah regarde, tu prends le cas de Poupia, les gens n'ont pas intérêt à ce qu'elle aille mieux. C'est un divertissement pour eux. Ils ont intérêt à la laisser dans la cam et dans la drogue et de la regarder petit à petit couler sur les réseaux sociaux. Si elle va mieux, ils auront plus de divertissement, tu sais. C'est là aussi un petit peu la folie des réseaux sociaux et des gens, hein. Ils ont pas intérêt à ce que Poupia aille mieux. Excusez-moi, j'étais allé chercher un chargeur. Et non, je n'ai pas de travail à côté. Il faudrait que je trouve un travail à côté, très sincèrement. Mais je pense peut-être plus diversifier mes activités en ligne et reprendre autre chose peut-être plutôt que... Je verrai bien, en tout cas. Après ça concerne que moi. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. C'est une très belle phrase. Très très belle phrase. J'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure. Bonsoir à tous. Bref, je vais pas rester plus longtemps pour pas dire grand chose, etc. Promis, je réouvre un live demain. J'adore la philosophie, j'adore ça. J'adore la philosophie. Promis, je réouvre un live demain. Si vous voulez demain, je ferai quelques matchs avec plaisir. Il faudra que je trouve des gens, mais j'ai pas de gens avec qui faire des matchs, c'est le problème. J'ai pas vraiment de gens avec qui faire des matchs, donc on verra bien. On verra bien. Advienne que pourra. Si j'ai personne, j'en fais pas. Si j'ai des gens, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai pas envie de passer plus de temps à vous faire perdre votre temps si j'ai pas grand chose à dire. Ouais, je sais, je devrais m'en foutre des cons. Mais en tout cas, merci, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à tous, merci du fond du cœur. Merci de m'avoir entendu déverser ma haine pour une fois que c'est bon. Ah bah putain, je vais pas me plaindre. Merci pour tout. Et je vous souhaite une excellente soirée et prenez soin de vous. Et restez à l'affût parce que je pense que ça va jaser, même si j'aimerais que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et merci à tous.